C'est à bord du bateau Emmanuel III que la mission du ministère national de l'Emploi et Travail a foulé le sol de Bukavu. Au port Emmanuel, la mission conduite par le conseiller du ministre Joseph Amani Kabichoula et le professeur Zigabe Justin a été accueillie par les chefs de division provinciale de l'emploi et travail, maître Arma Bandeke, ainsi que l'inspecteur provincial Luango Bienveni, accompagné par quelques agents. L'objet de la mission est de s'assurer de la bonne application de la législation du travail relative à la protection de la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère dans les entreprises et établissements de toute nature et de l'économie informelle, contrôler la régularité et l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère éligible à l'obtention de la carte de travail, constater les infractions liées à la non-conformité par les procès-verbaux et en fait faire rapport à l'autorité mandante. Zigabe Justin, conseiller politique du ministre de l'Emploi et du Travail. Nous venons d'arriver en délégation venant de Kinshasa pour commencer la mission conjointe entre les cabinets, l'inspection du travail ainsi que la division provinciale du travail ici au Sud Kivu. Et cette mission consiste premièrement à vérifier le respect strict de la législation sociale en matière du travail dans les entreprises, établissements et toute société de nature quelconque. La deuxième des choses, c'est que nous vérifions les ratios, c'est-à-dire les rapports entre les employés nationaux et les employés étrangers, si ce ratio est respecté. Et troisièmement, nous voulons voir dans toutes les entreprises, établissements et sociétés, voir si et seulement si il y a des étrangers qui occupent les postes réservés aux Congolais et qui deviennent du droit aux Congolais. Pourquoi? Parce que son Excellence Ephraim Akwakwa voudrait rendre réelle la vision du chef de l'État qui est traduit par les programmes du gouvernement, celui d'octroyer aux Congolais d'abord le travail décent pour tous. Et cela en créant, en protégeant et en promouvant les emplois. Ici, la fin de cette mission, non seulement ça va remettre en ordre les investisseurs ou les employeurs, mais aussi nous allons certainement trouver des postes que les étrangers occupaient qui vont revenir aux Congolais. C'est une des stratégies de donner et d'octroyer l'emploi aux Congolais et de faire respecter la loi dans notre pays. Et quant au moratoire des 2 mois, c'est-à-dire juillet et août 2024, accordé par le ministre de l'Emploi et du Travail aux étrangers, pour qu'ils puissent se mettre en ordre avec la loi congolaise en la matière, le professeur Zigabe Justin a été clair en ces termes. Le moratoire a été déjà levé et c'est ce qui nous a permis d'être là maintenant, pour commencer la mission le lundi. Il y a une semaine de retard compte tenu de votre calendrier. Est-ce que vous allez toujours respecter les 15 jours? Notre ordre de mission est open. Ici, ce n'est pas question de nombre de jours. Ici, c'est question que la mission soit faite et terminée. Pour rappel, cette mission mixte, division et inspection du travail, s'effectue sur l'ensemble de la province du Sud Kivu avec une durée de 15 jours ouvrables, avec une possibilité d'être prolongée si et seulement si les rapports ne conviennent pas. Espérons que les assujettis permettront le déroulement en toute quiétude, surtout qu'ils avaient plus de 2 mois pour être en ordre avec le code de travail congolais.